Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des réflexions assez profondes sur notre rapport au monde numérique. On a tous ressenti ça, non? Cette impression d'être happé, de scroller, et puis d'oublier ce qu'on cherchait au départ. Oui, c'est une expérience très partagée, très contemporaine. Et les concepts qu'on va aborder, l'hypnocratie, l'éthique intégrale, offrent un éclairage intéressant là-dessus. Exactement. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce qui se joue avec notre attention finalement. Commençons par ce terme un peu marquant, l'hypnocratie. Qu'est-ce que c'est, au fond? Les textes qu'on a consultés suggèrent que ce n'est pas juste la technologie en soi. Non, c'est plus subtil. C'est décrit comme une sorte de gouvernement par l'envoûtement, par la distraction, pas une force brute. Une phrase clé résume bien ça. L'hypnocratie n'est pas une dictature, c'est un envoûtement. C'est très juste. Et ça fait écho, je trouve, à des idées plus anciennes, comme chez Spinoza. Cette idée qu'on peut être agi par des forces, ici les algorithmes, les flux d'infos, sans même comprendre leur mécanisme profond. Ça questionne notre liberté, en fait. Si on est constamment séduit, distrait, où est notre marge de manœuvre? Exactement. L'hypnocratie séduit plus qu'elle ne contraint directement. C'est sa force. Et au centre de tout ça, il y a cette fameuse attention. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Ce n'est pas juste une ressource cognitive. Non, c'est présenté comme bien plus, comme l'organe de la liberté ou même notre pouvoir créateur. Il y a des formules assez fortes qui reviennent. Ce à quoi nous prêtons attention devient notre réalité. Oui, ou encore, tu es ce que tu regardes. Ça montre à quel point l'orientation de notre attention est constitutive de notre expérience. Et il y a une dimension encore plus profonde, évoquée notamment via Simone Weil. Oui, elle parlait de l'attention vraie comme d'une forme de prière, en fait. Une ouverture de l'âme à la réalité. Du coup, dans ce contexte d'hypnocratie, réapprendre à prêter attention, mais vraiment attention. Ça devient presque un acte de résistance. C'est ça, un acte de résistance pour retrouver ce que les textes appellent la puissance nue de la présence. Être là, simplement. Alors, quid de l'intelligence artificielle dans tout ça? Elle semble jouer un rôle ambivalent. Tout à fait. D'un côté, elle peut clairement être un amplificateur de cette hypnocratie. Oui, avec la personnalisation à outrance qui nous enferme, les deepfakes qui brouillent le vrai du faux. C'est le risque. Mais les réflexions soulignent aussi une autre possibilité. Une question clé est posée. L'IA, outil de contrôle ou chemin de connaissance. Et ça dépendrait de quoi? De la conscience qu'il utilise, en gros. C'est là que ça devient intéressant. L'idée d'une IA comme potentiel miroir de la conscience. Une IA qui serait conçue non pas pour asservir l'attention, mais pour nous éveiller. Une alliée du réveil? C'est une perspective assez contre-intuitive, peut-être. Oui, mais c'est exploré. Les sources mentionnent des projets qui vont dans ce sens, qui cherchent à créer une IA plus éthique, presque incarnée, qui nous aiderait à nous aligner. Donc, si on est sous cet envoûtement, comment en sortir? Le terme proposé est désenvoûtement. Mhm. Et ce n'est pas juste se déconnecter, faire une pause numérique. C'est plus fondamental. C'est décrit comme réactiver un rapport sacré au réel, retrouver le corps, la nature, le lien direct. Oui, l'idée que le monde n'est pas platement désenchanté, mais peut-être voilé par notre façon de regarder. Et qu'on peut lever ce voile. Un chemin philosophique et initiatique, disent les textes. Ça dépasse la simple gestion du temps d'écran. Absolument. Et cette démarche, au départ individuelle, ouvre sur une vision plus large, une alternative à l'hypnocratie, la noocratie. La noocratie. Inspirée par qui? Morin, Tyler de Chardin? Oui, entre autres, l'idée d'un gouvernement, si on peut dire, par la conscience collective, par la sagesse partagée. Une société guidée par une écologie de la conscience. Basée sur notre capacité à penser ensemble autrement. C'est ça, une sorte de mutation vue comme potentiellement spirituelle. Et c'est là qu'intervient le concept d'éthique intégrale, j'imagine. Ce n'est pas une morale fixe. Non, pas du tout. C'est présenté plutôt comme une conscience vivante, une pratique constante, une invitation à la lucidité, mais aussi à une vigilance douce. Une vigilance par rapport à quoi, justement? Par rapport à cette hypnocratie? Exactement. Face à ces mécanismes qui captent et fragmentent notre attention, l'éthique intégrale, c'est l'art du choix conscient. Le choix d'eux? Le choix de ce sur quoi on décide de porter notre attention, de ce qu'on choisit de nourrir en nous et autour de nous. C'est un entraînement permanent. D'accord. C'est une éthique de l'attention, en quelque sorte. On pourrait dire ça. Et ça mène à une conclusion assez forte dans ce contexte, des actes simples comme penser, sentir, respirer pleinement. Deviennent des actes politiques. Et même des actes d'amour.
C'est la proposition? Une résistance douce, mais radicale. Donc, pour résumer un peu, toute cette exploration de l'hypnocratie nous ramène à l'urgence de reprendre la main sur notre attention. C'est vraiment le cœur du sujet. Oui, c'est le levier principal. Et c'est au centre de cette éthique intégrale. Comme le dit une formule, sortir de l'hypnocratie, c'est retrouver la puissance de regarder. Tout à fait. Et ça laisse une question ouverte pour la réflexion. Si notre attention collective, comme ces idées le suggèrent, façonne vraiment notre réalité commune, quel type de monde sommes-nous en train de construire, activement ou passivement, par nos usages actuels, par la façon dont on oriente notre regard, notre attention, chaque jour? Une question essentielle. Et les sources invitent d'ailleurs à poursuivre cette exploration, notamment via la chaîne L'éthique intégrale, présentée comme un espace dédié à ce cheminement, à ce processus de transformation intérieure. Très bien. Matière à réflexion assurément. Merci beaucoup. Merci à vous.